Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. On vient avec vous ce matin sur un sujet grave, Jean, la libération de la parole des victimes d'agressions sexuelles. On a beaucoup parlé des femmes victimes qui prenaient la parole pour dénoncer leurs agresseurs, notamment dans le cinéma français par exemple, avec l'actrice Judith Godrèche. Mais on va se pencher sur les garçons aujourd'hui, avec la montée de ce hashtag MeTooGarçon. On va se poser cette question avec vous, Jean Dorido. Pourquoi on a l'impression que les hommes parlent soit moins que les femmes, soit plus tard pour dire qu'ils ont été victimes ? Alors, cette impression, elle est fondée d'abord sur des faits objectifs. Il y a ce qu'on pourrait appeler une loi du nombre. Il y a plus de femmes, en valeur absolue, qui dénoncent des agressions, notamment sexuelles, que des hommes. Et cet effet s'explique très certainement par une question de proportion, puisque la plupart des études sur le sujet rapportent que pour un homme victime d'agressions sexuelles ou de viol, on compte au moins 3 femmes qui le sont. Donc il y a une différence majeure. Il y a un effet mécanique, si vous voulez, pour expliquer cette différence, même si, vous l'avez dit, il y a des garçons, notamment Aurélien Vic, qui a lancé ce hashtag il y a une semaine maintenant, MeTooGarçon. Pour autant, il y a sans doute d'autres explications qui ne sont pas mécaniques cette fois, qui sont précisément psychologiques, pour comprendre cette disparité, cette différence de nombre entre hommes et femmes sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement que les garçons parlent moins que les femmes, les filles ? Quand vous écoutez les hommes victimes, en fait, ils vous expliquent qu'il y a des clichés virilistes sur le sujet. On connaît ces stéréotypes de genre, avec notamment cette idée qu'un homme doit savoir se défendre. Et c'est vrai que lorsque vous écoutez les victimes d'agressions sexuelles ou de viols, souvent les femmes s'entendent répondre des formules du genre « Oh ben écoute, ça va, hein, on n'en meurt pas », alors que les hommes, eux, s'entendent répondre des formules du type « Je ne comprends pas que tu n'aies pas réussi à te défendre », avec même parfois dans la foulée des appels à l'homophobie. Et puis, il y a aussi une autre explication qui peut permettre de comprendre cette différence, c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale vis-à-vis de la victime. Oui. Les études en psychologie rapportent que même quand vous trouvez quelqu'un plutôt sympathique, lorsque vous apprenez que cette personne a été victime, eh bien, vous avez tendance à vous en distancier. Et c'est particulièrement cruel. C'est particulièrement cruel. Et on peut imaginer que tout le travail qui est fait de longue date maintenant en victimologie pour justement aider les femmes à ne plus avoir honte d'avoir été victimes, peut-être qu'il n'a pas encore été fait pour les hommes. Toutefois, sur cette distanciation, vous l'avez dit, Jean-Marie, particulièrement cruelle, il y a un schéma, un processus psychologique majeur qui permet de comprendre effectivement ce processus tellement cruel. Alors justement, ce mécanisme, c'est quoi ? Eh bien, ce mécanisme, Jean-Marie Bordry, c'est la croyance en un monde juste. 1966, Lerner et Simons font des expérimentations à l'université de Waterloo au Canada. Ouais. Ils montrent un individu derrière une glace sans teint à des sujets expérimentaux. Cet individu, il est d'abord évalué. Tout le monde le trouve plutôt sympathique. On pose la question, aimeriez-vous être ami avec cette personne ? Bah oui, pourquoi pas, elle a l'air tout à fait charmante. Et puis, c'est dans l'expérience, cet individu se met à recevoir des chocs électriques, sans raison, sous prétexte d'un entraînement à la mémoire. Évidemment, tout cela est faux, c'est un comédien. Et ensuite, on demande aux mêmes sujets expérimentaux, est-ce que vous avez toujours envie d'être ami avec cette personne ? Eh bien là, non. C'est terminé. Si je le vois souffrir, je peux être son ami. Exactement. Alors comment les psychologues expliquent ce phénomène ? C'est précisément la croyance en un monde juste. C'est cette idée dans l'imaginaire collectif que finalement chacun obtient ce qu'il mérite. Et si je vois quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est comme moi, alors c'est que sans doute elle a dû bien le chercher. Voilà. Et c'est un mécanisme de défense. La personne s'éloigne pour ne pas finalement souffrir elle-même d'empathie. Elle met de la distance. Il n'y a pas de fumée sans feu, ce genre de réflexion qu'on a déjà entendu. Exactement. Et on peut envisager que là où justement il y a un vrai travail de victimologie qui est fait pour les femmes, et bien ce travail, sur les garçons. Il reste à faire pour les garçons, exactement. Alors d'accord Jean, mais si je vous comprends bien, ce hashtag MeTooGarçon qui est monté en France, dans ce cas-là c'est plutôt une initiative à saluer. Écoutez, c'est un fait que c'est toujours très difficile pour une victime de faire la démarche de parler justement de se représenter comme étant une victime, et c'est un fait que tout ce qui va dans le sens de la libération de la parole, c'est
vraiment, ce sont des initiatives à saluer et à encourager. Oui. Ne serait-ce que pour décourager tout acte qui pourrait survenir plus tard, effectivement. Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci, Jean-Marie. Votre livre, je le rappelle, Le bonheur est une science exacte. Et il est ouvert à tous. Il est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.